Animal fabuleux qui figure dans la mythologie et dans les légendes populaires de presque tous les pays, le dragon est l'une des créatures mythiques les plus connues et les plus mystérieuses qu'il soit. Créature légendaire représentée comme une sorte de gigantesque reptile selon les légendes, ailes déployées et pattes armées de griffes acérées, le dragon est un animal imaginaire inventé par les hommes pour symboliser leur ignorance et leur peur. Les hommes se sont servis du dragon pour expliquer les phénomènes naturels, maléfique et ravisseur de princesses occidentales au Moyen-Âge, symbole de vie et de puissance en Chine, protecteur en Indonésie ou encore gardien des sabres au Japon. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le dragon joue un rôle important dans les légendes héroïques. Citons chez les Grecs les dragons de la Colchide, celui du jardin des Hespérides, ceux de la fontaine de Castalie, le monstre que tu as percé, et au Moyen-Âge, les dragons tués par le chevalier Gonzo et le chevalier Belzunce. On trouve aussi des exploits de ce genre dans la mythologie scandinave et chez les peuples asiatiques, notamment dans les légendes chinoises. Le dragon figure même dans le Nouveau Testament où il symbolise la puissance de Satan. Il est à noter que le dragon, qui est très généralement présenté comme un symbole du mal, est au contraire considéré comme une bienfaisance dans la culture chinoise où il incarne le yang, principe mal du cosmos. Bonjour à tous et bienvenue à la rêverie. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, on va parler de Kaido, ce monstre qualifié d'imbattable et ayant le pouvoir de se changer en dragon. Et bien nous, à la rêverie, on a trouvé un moyen de le battre. Nous connaissons le moyen de battre Kaido. Mais avant d'attaquer la théorie, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou encore Twitter. On est très actifs dessus et si vous voulez être tenu au courant de toutes les informations concernant notre chaîne, ça se passe ici. C'est bon, le moment forceur est terminé. On peut commencer la vidéo. Comme vous le savez sûrement, les dragons sont présents dans la littérature, les jeux vidéo ou encore au cinéma. Par exemple avec la future sortie de la saison 8 de Game of Thrones. Winter is coming. Pardon. Prenons l'exemple des dragons de l'univers de John Ronald Reuel Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux et de The Hobbit pour citer que les plus connus. Dans son univers, les dragons sont des animaux maléfiques, nés des expériences de Morgoth ou encore Melkor, et l'antagoniste principal de Le Silmarillion. Il apparaît aussi dans l'histoire, Les Enfants de Húrin, et est mentionné dans Les Seigneurs des Anneaux. Au départ, Morgoth fait partie d'un groupe qui créa le monde. Ce groupe se nomma Ainir. Bon, on va pas s'attarder dessus, mais en gros, le méchant, Morgoth, il a pris son indépendance et s'est tourné vers le mal. J'en vois déjà venir avec le Dark Sasuke. Bref, dans le compte-rendu publié dans Silmarillion, Morgoth avait fait prisonnier beaucoup d'elfes. Il les tortura et les corrompit afin de créer les premiers orques. Bienvenue dans mon univers. Et il créa aussi des dragons, dont le premier et le plus puissant d'entre eux, Glorong. Il est le père de tous les dragons rampants, mais plus récemment, on a eu l'apparition de Smaug dans le film The Hobbit ou encore le roman. Il est l'antagoniste principal. Son point faible, un trou sur les ailes. Dans le film, c'est dû à une très grosse flèche. Ouais, on n'a pas le nom, d'accord. Et dans le roman, tous les dragons sont plus faibles au niveau du poitrail. Donc maintenant, regardez bien Kaido sous sa forme de dragon. Vous voyez quelque chose ? Eh bien oui, sa cicatrice. On sait pas encore comment il l'a eu, mais à l'image du trou dans l'écaille de Smaug, ou encore une écaille retournée, cette cicatrice serait peut-être le point faible de Kaido. Par exemple dans Naruto, durant la 4ème grande guerre ninja, Kabuto, à l'aide de sa technique réincarnation des âmes, il ressuscita le 3ème Raikage, le plus grand qui y ait eu. Grâce à sa technique de la lame de l'enfer, il élimina beaucoup de ninjas. Mais Naruto vit une cicatrice en forme d'éclair sur le torse du Raikage, et découvrit que l'origine de cette cicatrice était gardée secret par le Raikage actuel. Le 3ème Raikage s'est blessé tout seul avec sa propre technique, la lame de l'enfer. Du coup, Naruto retourne à l'attaque du Raikage contre lui-même sur sa cicatrice. Alors, la cicatrice de Kaido serait pas son point faible. Peut-être que Luffy réussira à retourner une attaque de Kaido contre lui, ou alors il attaquera la cicatrice avec sa technique la plus puissante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. La vidéo est plutôt courte, oui, on le sait. Mais on a eu cette idée et on a voulu vous la présenter. On rappelle que c'est une théorie, donc calme les disclaimers et prenez ça avec des pincettes. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou encore Twitter, on est très actifs dessus. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous, c'était Pêche, en direct de la rêverie. Ciao les gens.